Bonjour à vous, cher ami Bélier, et je vous souhaite la bienvenue sur votre guidance du mois de juin 2021. Tout d'abord, je tiens à vous remercier pour votre écoute, votre présence, ainsi que tous vos commentaires, votre abonnement. Merci, merci, ça me touche énormément. Je suis Sandy, j'utilise ma médiumnité pour canaliser les messages. Je ne suis ni voyante ni cartomancienne. C'est une guidance générale, prenez seulement ce qui vous parle et ce qui vibre pour vous. Ne vous mettez pas dans une vibration qui n'est pas la vôtre. Avant de commencer, je vous invite à vous abonner à la chaîne, à activer la cloche de notification pour recevoir les prochaines vidéos. Je vous demande juste quelques instants pour que je puisse me relayer et on va pouvoir commencer à voir les messages pour vous pour le mois de juin 2021, cher ami Bélier. Allez, on va voir avec le symbolone. L'énergie qui va vous accompagner pour le mois de juin. Allez, l'énergie qui va accompagner les béliers pour le mois de juin, s'il vous plaît. Qui regarde la vidéo. L'énergie qui va accompagner les béliers qui regardent la vidéo, s'il vous plaît. L'énergie qui va accompagner les béliers, s'il vous plaît. L'énergie qui va accompagner les béliers, s'il vous plaît. Merci. Alors, quelque chose qui vous angoisse, hein. Il y a comme une énergie ici de, de culpabilité, de remords, de jugement aussi des autres. Voilà. De jugement des autres, des dires des autres. Peut-être aussi de la culpabilité face à vos actions, vos agissements, sur la façon comment vous avez dit les choses, ou vous avez fait les choses. Il y a cette forme d'énergie de culpabilité, de remords, voilà, de lassitude aussi, quelque chose où, où on se culpabilise, il y a comme une forme aussi de ouais, mais c'est comme ça. Voilà, c'est comme une forme je me résilie dans ce que je traverse ou dans les épreuves que je rencontre sur mon chemin. Voilà. Il y a une forme aussi ici de peur, de crainte, quelque chose qui vous angoisse, qui vous fait peur. Il y a peut-être, ouais, qui vous angoisse, qui vous fait peur, quelque chose peut-être dans la matière, mais on va voir tout ça après, hein, d'accord? Je vous dis l'énergie que je canalise par rapport à vous. Donc, il y a cette forme de peur, de crainte de ce que vous avez peut-être mis dans la matière, ce que vous êtes en train de traverser. Il y a une forme d'angoisse comme ça. Voilà. Il y a des choses qui sont cachées aussi, peut-être qui vont être révélées à grand jour pour vous pour le mois de juin. Des choses cachées, des choses occultées, des choses il y a des choses qui vont se révéler peut-être aussi pour vous pour le mois de juin ici, cher ami Bélier. Allez, on va aller voir tout ça. Allez. Quel est le message, s'il vous plaît, cher guide, pour les amis Bélier pour le mois de juin? Ouais, comme une forme de comment dire, vous êtes des personnes qui sont dynamiques, hein, d'accord, mais ça fait comme une forme de fatigue nerveuse, voilà, où il y a de la nervosité, il y a comme une forme d'agitation. Allez, pour les béliers, s'il vous plaît. Alors, on vous dit ici, hein, d'accord, que l'épreuve que vous êtes en train de traverser à l'heure actuelle, qu'importe le domaine, vous le mettez comme vous l'adoptez ou ça vous vibre,
Ok, c'est une guidance générale, ça ne pourrait pas forcément parler à tout le monde. Mais à qui ce message est adressé? On vous dit ici l'épreuve que vous êtes en train de traverser, qui vous fatigue, qui vous fait peur, qui vous met dans une forme de sellette en fait, qui vous met vraiment comme une forme de main liée comme ça, où vous n'arrivez pas à trouver la solution, à se dire c'est comme si c'est acté, c'est fini, c'est comme ça, d'accord? Dans une forme de résilience, comme ils me l'ont dit clairement, là c'est comme ça, voilà. On vous dit ici qu'il y a une situation qui se termine bientôt ici pour vous. Vous êtes en fin de cycle, quelque chose se termine, d'accord? C'est comme les saisons, après l'hiver vient le printemps, on vous dit ici, d'accord? Donc gardez espoir, on vous dit, c'est pas forcément ce que vous pensez, c'est pas forcément comme vous le pensez. Il y a plus de, comme ils me disent ici, c'est comme s'il y a plus de peur que de mal. Voilà, que c'est pas forcément ce que vous pensez que vous allez rencontrer derrière, après tout ça. Voilà, on vous dit aussi que vous allez grandir de cette épreuve que vous traversez à l'heure actuelle là. Ça vous emmène beaucoup, ça vous a beaucoup chamboulé peut-être pour certaines personnes, ça vous a beaucoup chamboulé et on vous emmène justement vers ce changement. Les choses, ils changent pour vous, c'est comme si certains d'entre vous a pris comme une forme de virage comme ça dans leur traversée, dans leur vie. Et ça amène beaucoup de changements, mais c'est un changement qui va vous emmener justement, qui va vous emmener justement vers une forme de légèreté, vers une forme de, de lâcher prise. Voilà, vers une forme de lâcher prise. Il y aura une guérison du cœur, il y a une forme de guérison du cœur aussi pour vous pour le mois de juin. D'accord? Allez, ça c'est la vidéo s'il vous plaît. Alors, voyez le fin de cycle, quelque chose qui se termine ici, d'accord? Quelque chose ici, il y a une chose où vous avez peut-être traversé une période qui n'était pas très florissant, qui n'était pas, qui n'était pas comme vous l'attendez, comme vous le souhaitez. Il y a une forme de déception aussi, on est face à une épreuve, face à un mur, face à quelque chose où vous avez l'impression que c'est enfin, infranchable, infranchissable, enfin, où je vais pas y arriver par rapport à ça. Voilà, il y a cette forme, il y avait cette forme d'énergie ici. Ok. Allez, on va voir. Hum. Les choses, ils bougent pour vous dans l'univers, hein. Ça bouge énormément, hein. Ça bouge, les choses vont de l'avant, on vous dit. Les choses vont de l'avant, gardez espoir, ne perdez pas espoir, on vous dit. Ne perdez pas espoir. Il y a quelque chose qui se nettoie et quelque chose qui se nettoie ici énergétiquement. C'est comme si on est en train de, c'est comme si on vous sort d'une situation pour justement pour être sur votre chemin, pour être mieux aligné en fait avec votre énergie, avec ce que votre âme traverse en fait, ce que votre âme est en train d'expérimenter. D'accord? Euh, Si vous avez un choix à faire, on vous dit de vous choisir vous, de faire vraiment de vous votre priorité, de ne pas justement vous enfermer dans un lien d'âme qui ne vous corresponde plus, ou d'aller vers un chemin où vous savez que c'est buté, que c'est face à un mur en fait. Voilà, de ne pas persister dedans, mais de lâcher prise. On vous dit pendant cette période-là, pendant le mois de juin ici, on vous invite justement à lâcher prise sur les situations que vous ne pouvez pas contrôler, à lâcher prise par rapport à ça, d'accord? À vous élever plus, à voir les choses différemment, à prendre plus de la hauteur, à voir avec un œil beaucoup plus spirituel, en fait, un œil vraiment, pas avec un œil de, de, comment dire ça, pas avec un œil euh, qui vous juge, d'accord? Qui vous juge ou qui juge la situation et tout ça, ok? C'est un passage, pour ce qu'ils me disent ici, c'était comme si c'est un passage, euh, que ça faisait partie de votre mission de vie, de votre traversée, de votre chemin en fait, et que vous ne pouvez pas contourner cela. Donc c'est pour ça que à travers cette traversée qui est assez difficile, donc quand je dis traversée, c'est votre chemin de vie, d'accord? Donc à travers cette traversée qui est assez difficile, on vous dit ici de ne pas garder espoir, que les choses n'arrivent pas au hasard. Il y a quelque chose qui se nettoie pour vous, quelque chose qui se purifie, qui se nettoie pour vous, et de garder espoir sur ce que vous avez, ce que vous allez justement accueillir, d'accord? Euh,
de garder espoir par rapport à ça, on vous dit. Ça va vous amener énormément de changements par rapport à ce que vous traversez là. Allez, on va aller voir sur le côté professionnel. Sur le côté professionnel, s'il vous plaît, cher guide. Les amis, bélier. Sur le côté professionnel, s'il vous plaît, pour nos amis béliers. Professionnel, s'il vous plaît. Côté professionnel, s'il vous plaît, pour les amis béliers. Alors, sur le côté professionnel, vous voyez, on vous dit de ne pas foncer tête baissée hein, dans le mur, hein, de ne pas foncer tête baissée sur quelque chose qui ne vous convienne plus, d'accord? Qui ne vous convienne plus, qui vibre plus dans votre énergie, qui, qui, que vous savez que c'est plus là à votre place, voilà, et on vous dit d'aller de l'avant, mais pas de foncer dans le mur comme ça en fait. Alors, vous allez avoir des nouvelles par rapport peut-être à votre travail ou vous l'adoptez comme ça vous parle. Il y a une nouvelle qui va venir à vous. Il y a une nouvelle qui va venir à vous, peut-être face à cet obstacle-là qui est assez présent au niveau de la matière. On vous dit ici que vous allez recevoir des nouvelles, peut-être des nouvelles propositions pour une offre d'emploi, quelque chose de nouveau vous allez peut-être aussi avoir des nouvelles ou que ce sera peut-être pas comme vous l'entendez, mais il y a vraiment cette énergie de nouveau, de renouveau, de renaissance dans cette guidance pour vous, cher ami bélier. Hein. Il y a vraiment une forme de renaissance ici, ok? Peut-être des signatures ici pour certaines personnes aussi au niveau du travail, peut-être des contrats, une partenariat, quelque chose de nouveau qui s'acte en fait, ok? Euh, on vous invite justement à vous relier, à vous centrer, à ne pas vous éparpiller pour que vous soyez vraiment ici et maintenant, à prendre conscience de de là où vous voulez engager, de ne pas vous engager dans quelque chose qui ne va pas forcément aussi vous convenir. D'accord? Il y a des personnes qui va peut-être qui, euh, qui comptent peut-être ouvrir aussi leur entreprise ou faire une création, quelque chose comme ça. On vous dit ici de suivre votre intuition par rapport à ça. Suivre votre intuition, d'oser d'y aller, de ne pas avoir peur en fait de cette manque de sécurité là, de ne pas avoir peur ah mais est-ce que ça va aboutir ou pas, est-ce que si, est-ce que ça, vous ne saurez jamais si vous ne le faites pas, on vous dit. Voilà. Allez, je vais couvrir un petit peu ça là. Il y a peut-être des personnes aussi qui vont être amenées à quitter un poste, à réajuster au niveau des horaires ou quelque chose qui va être amené justement à, à, à quitter un endroit où vous allez peut-être vous sentir dans cet esprit, dans cette énergie de, de, je suis pas forcément d'accord, c'est pas juste dans cette forme d'injustice ou quelque chose comme ça, d'accord? On vous dit de suivre votre instinct, suivre votre instinct. Alors suivre votre instinct, justement c'est là le défi. Comment faire la différence entre notre instinct et la voix de nos peurs, d'accord? Écoutez votre corps parce que votre corps, elle vous le confirme ça. Ok? Quand c'est quelque chose qui vous fait peur, vous le sentez que ah voilà. Quand c'est quelque chose que vous le sentez, quand c'est votre intuition, ça résonne différemment dans votre corps. Donc on vous dit d'écouter votre intuition, de ne pas buter sur quelque chose, de ne pas buter et de faire confiance. On vous guide à l'univers sur les choses qui vont vous apporter dans la matière, au niveau du travail, au niveau alimentaire.
professionnels, ce qui est ancré dans la matière. Faites-leur confiance, on vous dit, parce ils savent. Mais pour cela aussi, faut que vous savez ce que il faut que vous savez ce que vous voulez manifester dans votre vie. Écoutez votre corps, écoutez cette envie à l'intérieur de vous, d'accord? Parce qu'il y a des personnes ici qui ne sont pas forcément bien dans l'emploi où ils sont, dans là où, dans le domaine où ils sont en fait, et que il y a le côté de j'ai envie de partir et pourtant je suis quand même, j'ai pas forcément envie de partir parce que j'ai peur de ce qui va arriver, j'ai peur mais on vous dit que vous êtes accompagné, d'écouter votre instinct, de faire confiance à l'univers tout simplement. Voilà, faire les démarches nécessaires et mettre les demandes claires à l'univers en fait, parce qu'ils vont vous l'emmener tout ça. Ils vont mettre des opportunités, des synchronicités sur votre chemin pour que ça se manifeste dans votre vie. C'est pour ça qu'on vous invite beaucoup, cher ami Bélier, de vous bien vous ancrer ce mois de juin pour ne pas louper le coche. D'accord? Alors, de ne pas vous isoler aussi, hein, de ne pas vous isoler au niveau de l'obstacle qui arrive ici, de ne pas vous isoler. En fait, votre guide ici vous demande de relever l'obstacle, ce qui présente vers vous comme un défi. Allez, c'est un défi que je relève, mais le prendre plus dans le côté légèreté, plus dans le côté légèreté, n'est pas, mais pas dans le côté culpabilité. Voilà. Allez, sur le côté de la matière, s'il vous plaît, cher guide, pour les amis béliers. Sur le côté de la matière, s'il vous plaît. Alors, voyez, on vous donne la clé, hein. On vous donne la clé dans une situation où vous voyez pas clair, hein. On vous donne la clé par rapport à ça. Ils travaillent avec vous, vos guides, hein. Ils travaillent avec vous, hein. Ils mettent sur votre chemin. C'est pas vous êtes sur le canapé, vous allez demander donnez-moi du travail et bam vous allez trouver non. Il y a un petit pas pour les incarner et un grand pas pour l'univers et un grand pas pour l'univers, un petit pas pour nous, un grand pas pour l'univers, avec confiance. On travaille en équipe, en équipe, en unité, on ne fait qu'un. Donc croyez en votre création, croyez en ce que vous voulez manifester dans votre vie et faites les démarches pour. Soyez ancrés pour que vous puissiez voir les opportunités qui se présentent à vous, les opportunités, les synchronicités, les personnes qui viennent comme ça vers vous pour pouvoir justement vous aider dans ce que vous traversez ou ce que vous voulez, tout simplement vous donner une solution, quelque chose comme ça. D'accord? Allez, sur le côté de la matière, c'est la prochaine qui... Vous voyez, il y a une renaissance ici, hein. Il y a une naissance, quelque chose qui se met en place. Il y a une naissance, quelque chose qui va éclore pour vous. C'est pour ça qu'on vous dit d'être bien ancré, d'être bien présent, d'être bien ancré. On vous dit aussi de faire plus souvent des sorties en nature, hein, d'aller plus souvent en contact avec la nature pour que vous puissiez justement décharger. Décharger ces flux d'émotions là, d'accord, qui, comment dire, qui déstabilise un petit peu comme ça là, d'accord, de pouvoir partir justement à la nature, dans la forêt, dans les espaces verts, d'être en contact avec la nature. Peut-être il y a des personnes qui n'aiment pas forcément trop méditer, mais justement le fait de marcher, d'être en contact avec la nature, ça décharge, ça purifie. Il y a peut-être des personnes qui vont faire des nouvelles formations, qui vont se former pour autre chose. Il y a des personnes ici qui sont... il me montre des personnes ici qui
qui sont autodidactes, voilà, qui sont autodidactes, que ce soit au niveau de la cuisine ou on ne sait pas le domaine, voilà, qu'importe le domaine. On vous dit ici d'exploiter ça, de ne pas avoir peur de vous lancer par rapport à ça. D'accord? Les choses, ils s'équilibrent pour vous, on vous dit. On vous fait, vous voyez, on vous fait vraiment voir clair dans une situation. On vous fait voir clair. Hop, on voit clair dans une situation où vous êtes un petit peu, comment dire ça, faire un focus sur ce qui ne va pas. Voilà, faire un focus qui ne va pas. Et là, on vous éclaire, regarde ce qu'il y a autour. Regarde, on vous dit. De ne pas vous isoler, d'accord? Ne pas vous enfermer dans vos peurs, dans vos peurs, dans vos craintes, de ne pas vous isoler dedans parce que on vous sort de là. Regardez, acceptez la main qui se tient, acceptez l'aide qu'on vous donne, on vous dit, ok? Acceptez l'aide qu'on vous donne. Il y a des choses qui se retardent, qui sont retardées aussi sur le côté de la matière pour certaines personnes, peut-être des ajournements, des retards, une forme de retard ici. Pourquoi? Parce que on vous équilibre les choses. Les choses s'équilibrent quand elles sont équilibrées à l'intérieur de vous parce que vous êtes en accord. Tout part de vous. Vous êtes le point qui émane tout. Tout émane de vous, on vous dit ici. Les choses, ils bougent, cher ami Bélier. Croyez-y, les choses, ils bougent. Voilà. Les choses s'équilibrent. Allez. Alors, écrivez des lettres, on vous dit aussi, hein, de libérer avec les lettres, d'écrire des lettres de pardon, d'accord? Mais tout commence encore une fois, le pardon avec soi. On ne pourra pas pardonner les autres si on ne se pardonne pas nous-mêmes. Et le travail de pardon, là où c'est le plus difficile, c'est se pardonner soi. Donc, on vous invite justement pour le mois de juin à faire ce travail de pardon à travers l'écriture, à travers le fait de prendre soin de vous, d'être à l'écoute de vous. D'accord? Allez, on va aller voir sur le côté énergétique. Sur le côté énergétique, sur le plan énergétique, s'il vous plaît, cher guide, pour les amis. Allez. Pour les amis béliers, s'il vous plaît. Je suis désolée, quand je canalise, je rote. C'est pas très beau. Je suis désolée. Ah, vous voyez, il y a un renouveau énergétique ici, hein, d'accord? on vous, on vous décharge, voilà, on vous décharge, d'où le fait de partir dans la nature. On vous décharge. Il y a vraiment une sorte de recyclage ici pour vous. D'où cette côté fatigue physique, où on se sent vraiment fatigué au niveau du corps. Vous dit de dire les choses aussi, de travailler avec votre chakra de la gorge. Et dire les choses, c'est à travers cette lettre, vous voyez, comme cette carte, cette dame ici, qui se sent vraiment prisonnière, coupable, voilà, on l'a condamnée, coupable de ci, de ça, de ça, ou dans cette forme de situation de j'ai les mains liées, je peux pas, comment je fais, voilà, les dires des autres, les jugements des autres, il y a aussi les compassions des autres, il y a vraiment ce côté-là, on vous dit de dire les choses, mais dire les choses en vous écrivant une lettre à vous, voilà, en libérant tout ce qui vous fait peur, ce qui vous angoisse justement, ce qui vous angoisse par rapport à l'avenir, ce que vous allez traverser, voilà, par rapport au passé aussi, dans ce qui, il y a vraiment des libérations à faire ici, cher ami Bélier, sur ces points-là, d'accord? Vous invite aussi à utiliser des cristaux, de travailler avec les énergies des pierres pour pouvoir justement se libérer de tout ça. Une pierre d'ancrage, une pierre aussi au niveau du chakra du cœur, on vous dit, on me montre ici. Pierre au niveau du chakra du cœur pour justement travailler au niveau de toutes ces blessures émotionnelles. D'accord? Il y a une transformation pour vous, hein, il y a une renaissance. Hein. Il y a une renaissance pour vous. On vous emmène vraiment
Avoir clair une situation qui vous angoisse, qui vous met beaucoup dans le doute. Voilà. Allez, on va aller voir sur le côté sentimental. Sur le côté sentimental, s'il vous plaît, cher guide. Pour les béliers. Sur le côté sentimental, s'il vous plaît, pour les amis, nos amis béliers. Côté sentimental, s'il vous plaît. Sur le côté sentimental, s'il vous plaît. Alors. Sur le côté sentimental, s'il vous plaît. Sur le côté sentimental. Alors. Les choses bougent aussi sur le côté sentimental, hein, d'accord? Il y a vraiment cette énergie de mouvement, de renaissance ici, hein, ok? D'évolution. Voilà, les choses y bougent. Il y aura peut-être des rencontres pour certaines personnes, peut-être un projet de vivre en commun aussi. Voilà, il y a comme une forme d'énergie de fraîcheur au niveau de la famille, au niveau du couple. Il y a peut-être des personnes aussi qui, euh, comment dire ça, qui se rejoignent, deux âmes qui se rejoignent dans le monde des rêves en fait. Voilà, comme une sorte d'appel d'âme à âme. Il y a une rencontre qui va se présenter pour vous, pour cher ami Bélier, d'accord? Pour que vous puissiez justement réaliser ce rêve, un rêve peut-être qui tient tellement à cœur certaines ou certains d'entre vous, voilà, de faire cette rencontre, d'avoir quelqu'un tout simplement. Il y a un cadeau de l'univers ici par rapport à ça, d'accord? Il y a des personnes aussi peut-être qui vont faire une sorte de réconciliation. Voilà, une réconciliation avec, euh, avec, avec un membre de la famille ou avec un ex ou voilà, il y a une forme ici de vraiment d'harmonie, de réconciliation, quelque chose qui a été compris aussi au niveau qui a été compris au niveau du couple aussi, voilà, pour certaines personnes. Donc du coup, la communication, elle est beaucoup plus fluide. On est plus à l'écoute de l'un et de l'autre. En fait, il y a vraiment cette forme d'écoute ici. Il y a ce côté vraiment de réalisation des rêves, des envies qu'on a envie de mettre en place sur le côté sentimental. Voilà. On, il y a cette forme de partage. Voilà, c'est comme si vous partagez ce qui vous inquiète, de ce qui vous inquiète à l'intérieur de vous, à votre autre, en fait. Il y a une forme de compréhension, en tout cas. Il y a une forme ici de, de compréhension de l'un et de l'autre. Voilà. Allez. Les choses, ils bougent, hein. C'est comme si on écoute les colères de l'autre, on écoute les peines de l'autre, ce qui vous déstabilise en fait. Voilà, ce qui vous déstabilise pour certaines personnes, il y a vraiment il y a cette énergie de légèreté et tout ça. Donc du coup, il y a vraiment cette forme de relâchement où on va parler, où je vais te communiquer je vais te partager, voilà, euh, ce qui me peine. Comment je vois la situation, il y a vraiment cette forme d'écoute de l'un et de l'autre. Voilà, il y a cette forme-là. Parce qu'il y a ce travail-là qui aurait été fait aussi, hein, d'accord? Le fait d'écrire, de transmuter tous ces flux émotionnels, cette charge émotionnelle qui est là, en fait. Donc, du coup, on arrive mieux aussi à écouter l'autre parce on porte moins lourd en soi. Voilà. Allez. Et les choses, ils bougent vite hein, pour vous, cher ami Bélier, hein, pour le mois de juin, là. Hein. Ça va très, très vite. Hein. Les changements, ils vont vite, même s'il y a des ajournements, des retards, mais ça va vite. Au niveau énergétique, ça va très, très, très vite pour vous. Hein.
les changements. Allez. Riche, vous êtes très riche sur le côté relationnel, en tout cas pour pour le mois de juin là. Allez, on va voir sur le côté spirituel. Sur le côté spirituel. Côté spirituel, s'il vous plaît, chérie. Vous voyez, connexion à la terre, votre ancrage, les amis. Travaillez votre ancrage, votre reliance, l'ouverture du cœur. Il y a une guérison du cœur pour vous pour le mois de juin. D'accord? L'ouverture du cœur. Cette reliance avec la terre et le ciel. Et être dans le cœur, on vous dit. De travailler votre ancrage. Côté spirituel, s'il vous plaît, chérie. D'être à l'écoute de votre corps, d'être à l'écoute de votre cœur, de votre intuition, de votre corps, d'être dans la compassion avec vous, de ne pas, de ne pas vous, comment dire, de ne pas vous, pas être dans cette forme de culpabilité, de culpabilité. Il y en a qui en portent beaucoup sur leur dos, on me dit ici, et, euh, et, euh, et d'être dans cette forme de légèreté, de, de laisser des choses, en fait, de vraiment de se décharger de ce qui n'a plus lieu d'être sur votre dos, de partir plus en méditation, d'aller plus en nature, de faire quelque chose qui va vous alléger, d'accord? Qu'importe que ce soit massage ou que ce soit promenade, randonnée, qu'importe, mais vous faire plaisir, parce que quand vous vous faites plaisir, quand vous êtes vraiment dans cette énergie de légèreté, vous videz la coupe en fait, vous videz la coupe, vous videz la coupe, vous videz, vous videz, vous videz. Voilà, il n'y a pas que les méditations, il n'y a pas que les que il faut pas vous restreindre dans une forme de ah bah il y a que faire ci faire ça. Enfin non, voilà, c'est vraiment hop, je me fais plaisir dans ce que j'aime pour que je puisse justement laisser exprimer cet enfant intérieur qui monte mon taux vibratoire et pour que je puisse justement me décharger, me guérir, me libérer de ce qui ne m'appartient plus. Parce que quand je suis dans ces moments de joie, je suis ici et maintenant. Je ne suis pas dans le passé, je ne suis pas dans le futur, je suis ici et maintenant. Je ne suis pas dans mes peurs et je ne suis pas dans mes angoisses. Voilà. Allez, je vais voir qu'est-ce qui vous bloque. Alors, les blocages, s'il vous plaît, pour les béliers, s'il vous plaît, cher guide, sans interférer le karma de chacun. Blocage, s'il vous plaît. Voyez, sans être trop dans le passé. Ne soyez pas trop dans le passé. Il y a des blessures de trahison qui remontent, hein, d'accord? Qui vous fait peur justement d'aller voir plus loin, d'envisager quelque chose avec une personne aussi, qui vous angoisse par rapport à cette manque d'insécurité-là. D'accord? Ouais, il y a des personnes qui ont été beaucoup trahies, qui ont été beaucoup euh, brisées. Voilà, brisées. La confiance, il n'y a qu'une forme de confiance. Brisée, une forme d'insécurité, une forme vraiment de, de peur en fait. De peur. Peur de, de, de qu'est-ce qui va arriver, comment je fais. Voilà, il y a cette forme de peur ici. C'est ça qui bloque. Et c'est pour ça qu'on vous invite ici à le libérer, à mettre tout ça sur papier, à libérer, à être dans le moment présent, à être ici et maintenant. D'accord? Pour que vous soyez ni trop dans le passé, ni trop dans le futur, mais être ici et maintenant, pour ne pas louper le coche. Allez, je vais voir un message pour vous. Un message de vos guides pour vous. Alors, je vais prendre des lignes. Quel est votre message, s'il vous plaît, et conseil? Votre conseil pour les amis béliers, s'il vous plaît, cher guide. Votre conseil pour les amis béliers, s'il vous plaît.
vous invite à parler, à dire les choses, à, à ne pas rester dans le silence, à ne pas rester dans une forme de situation qui ne vous convienne plus, mais à dire les choses, à vous dire les choses, à être dans cette honnêteté avec vous-même. Voilà, de ne pas rester figé comme ça, à être dans l'attente de l'autre, de ce que l'autre peut vous apporter, ou, ou, euh, ou être dans une forme d'attente. On vous dit de parler, de dire les choses, on vous dit. Voyez, il y a le chakra il y a le chakra de la gorge ici qui est bloqué et au niveau du plexus solaire qui est bloqué aussi, d'accord? Parce qu'il y a il y a beaucoup d'émotions, il y a beaucoup de choses qui bloquent, qui, euh, qui est enfoui, voilà, qui est enfoui à l'intérieur. Et c'est pour ça qu'on vous dit ici de, de libérer tout ça, de commencer à écrire, on vous dit, de dire les choses et de libérer tout ça. On vous invite à le faire et il vous aide à le faire en tout cas. Vos guides, ils vous aident à le faire, à vous stabiliser énergétiquement, à vous aligner, à réharmoniser tout ça en fait, à réharmoniser tout ça. On vous sort d'une situation qui ne vous convienne plus, qui vous déstabilise, d'accord, on vous emmène vraiment vers quelque chose de beaucoup plus solide, qui vibre plus avec vous, avec votre énergie. Ok? Il y a beaucoup d'émotionnel hein, pour vous sur le côté, pour le mois de juin, là, cher ami Bélier. Hein. C'est là, je pense que le travail va plus se faire pour vous au niveau relationnel, sentimental. Parce qu'il y a beaucoup d'émotions là que je ressens ici. Et on vous dit que vous êtes accompagné lors de ce travail. Vous êtes accompagné. On vous invite à couper les liens toxiques. Couper les liens toxiques sur les dires des autres, les jugements des autres. Et ce que vous émettez sur vous aussi. Les dires des autres, les jugements, les dires que vous vous dites à vous-même, les jugements que vous vous dites à vous-même, votre culpabilité. À couper aussi par rapport à ça. D'accord? On vous dit ici, pour les personnes qui sont sur le point peut-être de se séparer, on vous dit que chaque âme, d'accord, a sa propre chemin, a son propre mission, a sa propre destination, sa propre expérience à vivre, d'accord. Ne vous, ne vous culpabilisez pas parce que ça ne s'est pas passé comme vous le souhaitez. Ne vous culpabilisez pas parce que il ou parce que vous êtes parti, d'accord. Soyez dans l'acceptation des choses, dans l'acceptation de ce que vous traversez. Parce que vos guides, ils vous accompagnent par rapport à ça. D'accord. Ils vous accompagnent par rapport à ça. Ça vous fait grandir. On vous dit ici on vous dit ici d'accueillir vos émotions, d'accueillir vos colères, d'accueillir vos tristesses, d'accueillir vos peurs, voilà, de ne pas avoir peur d'ouvrir votre cœur, on vous dit ici. Vous êtes protégés, les amis, vous êtes protégés. Allez, je vais vous tirer une petite carte de l'archange Michael et puis je vais m'arrêter là. Les choses, on vous dit ici aussi, hein, les choses doivent se faire, d'accord. Euh, les choses se feront toujours au bon moment pour vous, ce qui est juste pour vous. Voilà. Alors, vos enfants sont sous la protection des anges. Cher ange gardien de mes enfants, merci de veiller sur eux et d'assurer leur sécurité et leur bonheur. Conseillez-moi, je vous en prie, pour que j'apprenne les meilleures manières d'être un bon parent et un modèle pour mes enfants et ceux des autres. Allez, je vais vous tirer encore un autre. Alors, un nouveau départ et recommencement. Merci de me soutenir et de m'offrir des opportunités nouvelles. Merci de m'aider à me libérer et à guérir de mon passé. Je vous en prie, remplissez-moi de confiance pendant que je traverse ces changements. Utilisez votre imagination et vous verrez la réponse. Mon Dieu,
ou cher univers, cher guide, chers êtres de lumière, merci de me donner l'imagination et la sagesse, merci de me donner l'imagination et la sagesse de voir vos miracles d'une façon nouvelle et inattendue. De toute ma gratitude, j'accepte et apprécie votre aide pour ce que je traverse. Voilà, chers amis, j'espère que cette guidance, elle vous a plu et que ça a pu aider vraiment certains d'entre vous à y voir plus clair. C'était avec un énorme plaisir que je l'ai fait. Et si vous avez aimé, si vous aimez la chaîne, je vous invite à vous abonner à la chaîne, à activer la cloche de notification. Prenez soin de vous, ne vous oubliez pas. Et je vous fais de gros bisous et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Merci pour votre écoute et votre présence. Au revoir.